Je me trouve à Fraubrunnen, commune du canton de Berne, qui est située entre Soleure au nord, Berne au sud, Lys à l'ouest et Kirchberg à l'est. À cet endroit se trouvent deux monuments. Des monuments que l'on appelle en allemand Denkmal. Ces Denkmal, ces monuments, ont été érigés en 1898, soit 100 ans après la fameuse bataille de Fraubrunnen, le 5 mars 1798. En effet, le général Guillaume Brune, commandant en chef des troupes chargées d'occuper le territoire helvétique, chargé par le directoire français et notamment Bonaparte, donne mission au général Alexis Balthazar Henri Schauenburg de prendre possession de la ville de Soleure, puis de se diriger avec ses 18 000 hommes en direction de Berne. Berne où, rappelons-le, se trouve le trésor de guerre des Confédérés. Le général Schauenburg, avec ses 18 000 hommes, se dirige vers Fraubrunnen, où, à cet endroit, il se heurte à Charles-Louis d'Erlach, le général qui commande les troupes bernoises. Le général Schauenburg, dans un premier temps, gagne lors d'une escarmouche en rencontrant une partie des troupes du général d'Erlach. Il les bouscule, puis à Fraubrunnen, c'est là qu'il rencontre les 3000 à 4000 Bernois. Un combat fratricide va s'y dérouler. Le général Schauenburg, au centre, va positionner son artillerie et pilonner les Bernois. À gauche et à droite du dispositif d'Erlach, ce sont les fantassins. Et pour terminer, il engage ses 2000 cavaliers composés de hussards pour bousculer les Bernois. Hélas, le général d'Erlach ne dispose d'aucune troupe montée. C'est donc la défaite. Défaite qui va entraîner donc des pertes. C'est donc environ 2000 tués ou blessés bernois contre 1500 Français. Les troupes d'Erlach vont se replier à 5 km près de Schönbuhl, à Urteren, où à cet endroit, un déplacement tactique va se faire sur le Grauholz. Rappelons-le, pendant ce temps, à Neueneck, c'est le général Pigeon qui livre bataille contre les Bernois. Je vous remercie de votre patience, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau chapitre.